Bienvenue dans le nouveau numéro de Bonjour Maine. Nous revenons sur un livre qui a été écrit par un réfugié originaire du Congo, Fidel Sebahizi, et sa vie. C'est un réfugié membre de la communauté Banyamulenge qui a immigré vers les États-Unis il y a de cela plus de 17 ans. Fidel Sebahizi est un rescapé des massacres de réfugiés Banyamulenge commis en août 2004 dans un camp de réfugiés dans la localité de Gatumba, dans l'ouest du Burundi, non loin de la frontière avec le Congo. Merci beaucoup, Eloge. Le livre est écrit en langue anglaise. Je l'ai intitulé Creating a Life from the Ashes, a Memoir, ou encore La vie à partir des cendres. Creating a Life from the Ashes, a Memoir, cyangwa se no kurema ubuzima ubukuye mu mukungugu cyangwa se mu muyonga. Umuyonga niryo jambo ryiza. Ego, ukurema ubuzima canke ukwigira ubikuye mu munyota canke umuyonga. Pourriez-vous nous dire plus, s'il vous plaît, sur le choix exact du mot cendre? Kwandika igitabo kivuga ukurema ubuzima ubikuye mu muyonga nkuko bivuze utavuga uti ukurema ubuzima bushasha intambwe yindi ni iki cyagutumye kuko icyatumye udoma kw'iryo jambo umuyonga. Urakoze wabivuze neza wabisobanuye yuko. Oui, tu l'as bien expliqué. Je suis un rescapé du génocide commis contre les Banyamulenge dans le camp de Gatumba. Après l'attaque contre ce camp, comme la plupart des gens le savent, quand nous avons été attaqués, c'est le seul site qui abritait les Banyamulenge qui a été visé. Il y avait un autre camp à côté qui accueillait des rapatriés burundais. Dans moins de 2 heures seulement, le camp était déjà transformé en cendres. C'est de là que j'ai eu mon inspiration du titre de mon livre. Mais en même temps, j'ai réalisé que toute ma vie, j'ai échappé à la mort à maintes reprises. Et les cendres que je décris peuvent s'agir de réelles cendres. Ou encore le fait de recommencer la vie à zéro. Les défis, les drames qui nous ont guettés avant. Ce n'est pas à Gatumba seulement où j'ai frôlé la mort. Je me souviens avoir frôlé la mort aussi à Bukavu, au chef-lieu du Sud Kivu à l'est de la RDC, la même année en 2004. Mais j'ai pu échapper de justesse aux affres de la mort. Je compare ceci aux cendres, car j'ai dû tout reconstruire à zéro, là aussi. J'ai pisé cette idée dans ces événements, mais également je suis arrivé aux États-Unis en classe avec d'autres étudiants où nous demandait notre histoire, notre passé, notre parcours. Ici, on aime demander aux gens leurs origines et chaque fois que j'évoquais mon passé, tout le monde écoutait attentivement. Tout le monde était intéressé. Au moment où la majorité disait « mes ancêtres sont nés ici », moi, je parlais à peine l'anglais. Quelqu'un qui vient de très loin. Mon histoire était de loin très intéressante et je l'ai captée. Et l'an dernier, je me suis dit, je dois mettre ensemble mes idées pour en faire un livre. Mu gihe abandi bavuga ngo nakuriye hano ahangaha niho nakuriye niho data yakuriye niho sogokuru yakuriye njyewe bakumva navuye ahantu kure nageze hano ntazi ikingereza bakabona amateka yanje ubuzima bwanje amakuru yanje ari hejuru cyane ngenda mbibona mbikusanya mbishyira hamwe umwaka ushize rero ndavuga ati reka ibintu byose mbishyire ku makaratasi nzandike bigitabo. Ego Fidel, wagize amahirwe yo gushika muri Amerika ariko ntibatogwa n'urugendo rurerure. Wotubwira Fidel, tu es un officier de la police dans l'une des villes du Texas, ici aux États-Unis, en tant qu'immigrant et avec tout le passé brossé, n'est-ce pas, que l'on peut te qualifier de héros? Après l'attaque du camp, le 13 août 2004, je suis parmi les personnes qui sont arrivées en premier dans le camp. Il brûlait encore, moi et d'autres jeunes gens passions la nuit en dehors du camp, non loin du centre de Gatumba, à côté des étables de vaches. On dormait dans un hangar. Je suis parmi les premières personnes qui y sont arrivées après le départ des assaillants criminels. Nous sommes entrés avec des militaires qui intervenaient pour sauver ce qui restait à être sauvé. J'ai été témoin de toutes les atrocités. Les corps étaient encore en train de brûler. Après, nous avons été enregistrés dans les écoles à Gatumba avant d'être transférés dans le camp de réfugiés de Gihinga en province de Mwaro au centre du Burundi.
Nous n'avons pas séjourné dans ce camp durant longtemps, car c'est en 2007 que moi et ma famille, ainsi que plusieurs autres rescapés, sont arrivés aux États-Unis. D'autres ont été envoyés au Canada ou encore en Europe. Moi, je suis arrivé à San Diego, en Californie, en avril 2007. Le chemin a été très long. On m'a envoyé à San Diego sans me consulter. Je n'ai jamais eu à choisir. On a choisi pour moi. Je pense avoir répondu à votre question, car j'ai beaucoup à dire sur mes études aux États-Unis et tout le parcours jusqu'ici. ntabwo namenye iyo najaga kubera ko ntabwo nasabye iyo nari ngiye urumva bajanye muri San Diego California ntahahisemo ntahasabye yuko ntawampaye mahitamo sinzi niba nsubije ariko icyo gihe nagereye muri Amerika ibindi nanyuzemo byo kwiga byo kuja ku masomo z'utuzi navyo ni birebire cyane kugeza aho ngeze ubu. Kumbure turaja guhindukira imbere yuko dukomeza twibutse aho wavuze yuko mu Gatumba hegeranye n'urugano rwa Kongo, hanyuma mu ikambi ya Gihinga naho hakaba ari mu ntara ya Mwaro hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi ku batahazi. Imbere yuko tuza kugaruka ku bindi bintu bwa Fidele, ubu uri umupolisi muri umwe mu miji yo muri Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wotubwira akazi wakinjiyemo? Fidèle, tu es un officier de la police dans l'une des villes du Texas, ici aux États-Unis, en tant qu'immigrant et avec tout le passé brossé, n'est-ce pas que l'on peut te qualifier de héros? umuntu yabirekera abandi ninjiye mu gipolisi mu mwaka w'ibihumbi 2017 nicyo gihe ninjiye mu gipolisi. Je ne peux pas rendre témoignage de moi-même, mais cela appartient aux autres de me glorifier. Je suis entré dans la police en 2017. Après San Diego, j'ai déménagé vers la ville d'Abilene, dans le Texas. C'était en 2015. J'ai d'abord commencé à travailler pour le Texas Department of Criminal Justice, un organe en charge de la gestion des affaires pénitentiaires. J'étais garde de prison. Après 1 an et quelques mois, j'ai dû changer de boulot car c'était trop stressant, avec beaucoup de préoccupations, même si mon emploi actuel présente aussi pas mal de défis. Je suis quelqu'un qui aime apprendre, découvrir de nouvelles choses et avoir de nouvelles expériences. Je ressentais que je stagnais en prison, car on faisait face à des détenus condamnés pour la plupart à perpétuité. Ils disent, ici c'est chez nous, et tu viens nous dicter l'heure d'aller dormir. J'aspirais à un avenir meilleur et très brillant, et j'avais une vision très poussée. Je me suis déterminé alors et ai rempli l'application avec le département de la police à Abilene. Je l'ai fait en 2016, mais la formation proprement dite a commencé en janvier 2017. C'était très pénible. L'entraînement en soi est tellement pénible que l'on arrive à son terme après avoir perdu la moitié de son poids. J'ai rencontré beaucoup de défis dans mon métier. Même aujourd'hui, j'ai un accent. Quand je parle à quelqu'un, il peut arriver que l'on ne se comprenne pas facilement suite à mon accent. Vous comprenez que mon anglais ne peut pas ressembler à celui des personnes nées ici. Entre janvier et juillet, c'était la première phase. Et de juillet à novembre, c'était la deuxième phase avec l'entraînement dans la rue. Mais en même temps, j'ai continué mes études que j'ai terminées quelques mois plus tôt. 2017 mu kwezi kwa mbere nibwo training yatangiye. Byari ibintu bikomeye cyane. Training ubusanzwe irakomeye, uzirangiza umaze gutakaza byibuze nk'igice cy'amapawundi yawe ubuzima bw'umubiri wawe umaze kuyatakaza. Ariko nk'uko wari bivuze nk'umwimukira nahuye n'ibibazo byinshi, nahuye n'imbogamizi nyinshi, ururimi, accent n'ubu nyine ndacyayifite mu kazi. Hari igihe mvugisha umuntu bwa mbere akumva kabona ntariko yanyumva neza kubera accent yanje kitari kingereza cyane cyangwa se cy'umwimukira cyangwa nako cy'umuntu wavukiye hano. Urumva rero mu kwa mbere kugeza mu kwa karindwi training y'ibanze yari irangiye. Kuva mu kwa karindwi kugeza hafi mu kwa 11 twari turi muri faze ya kabiri ya training cyangwa se training yo mu ibarabara. Kugeza n'uyu munsi rero ndacyari muri ako kazi, ariko rero nagiye ku masomo nyine nkomeza kwiga kugeza ndangije mu mezi make yashize. Ego, twabonye ko igipolisi departement ya polisi yo ngaho muri Abilene ku rubuga rwayo rwa X. Oui, sur son compte X, anciennement Twitter, nous avons vu le département de la police à Abilene te glorifier, te féliciter comme une personne qui n'est pas seulement allée au-delà
des tragédies vécues pour se reconstruire, mais qui édifient aussi les autres. Pourriez-vous nous en dire plus? Il se pourrait que tu joues un rôle très important entre la police et les communautés des immigrants. Tel un pont, non? bashimagiza naho aba yashitse ku bintu sinovuga ngo uri umuntu wa mbere mu bintu mu buzi haba mu mashirahamwe aba aronse diplome nibaza ko hariho impamvu yatumye igipolisi kigenda kikandika kikavuga kiti uyu muntu ni intangarugero nk'uko nabivuze mu kwiyubaka akarengera amahano n'amabi yabayemo kugira ngo ubuzima bwe bugire bushasha ariko anazane impact ku buzima bw'abandi bantu nk'uko bavuze uwo ducira muri make ku batabibonye ko nabonye ko bavuga ko hariho naho wawanse kwishimagiza hariho ibintu bitari bikukora cyane cyane mu gihe uriko uraraba ibibazo by'abimukira. Urakoze cyane Loje, iryo tangazo ryaje nk'uko rivuze mu minsi nk'ibiri ishize cyangwa umwe niba ashobora kuba ari ejo cyangwa ejo bundi ryasohotse igipolisi nyine kikandika gutyo cyangwa se urwego rwa polisi hano muri uyu mujyi. J'ai beaucoup aidé le département grâce aux différentes langues que je parle, les langues de nos pays de l'Afrique centrale, dans les Grands Lacs, le Swahili, le Kirundi, le Kinyarwanda, le Kinyamulenge, ainsi que le français, même si nous commençons à l'oublier du fait que nous ne l'utilisons plus. J'imagine avoir aidé beaucoup le département ici. Des fois, même quand je suis en congé, on fait appel à moi quand il s'agit des questions des immigrants et je suis obligé de traduire au téléphone. Et des fois, je suis envoyé dans des zones où je ne suis pas affecté, tout simplement parce que je suis capable de communiquer avec les immigrés. Les immigrants aussi se sentent plus à l'aise quand ils parlent car ils se retrouvent en moi. Ils ont ce sentiment d'avoir été compris par quelqu'un avec qui ils partagent la même langue. Et il se fait que je suis le tout premier immigrant à avoir intégré la police dans cette ville. Non comme le premier immigrant africain, mais le tout premier immigrant à avoir presté dans le département de la police ici. Je pense que c'est cette raison-là, car j'ai été très utile pour eux, pour ce qui est des questions des immigrants. Des fois, quand tu es vraiment utile, ceux qui bénéficient de tes services peuvent s'asseoir et dire quelle chance d'avoir trouvé cette personne. Je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont écrit ça. Tekereza ko ariyo mpamvu ariko yashoboka kuba wenda hari iyindi mpamvu urumva iyo umuntu azanye ikintu gisha kikagirira abantu akamaro hari ukuntu nyine bakubona bakavuga uti uyu muntu twamukuye handi yova iyo ataje kuhaba wenda n'indi uri gukora ibi bintu wenda ariko akora tekereza ko ariyo mpamvu baba babivuze gutyo. Umuntu aravye mu gitabo cawe hariho ibintu yovuga naho bigoye kumbure gushira mu rurimi rw'iwacu hari aho ushimangira uvuga uti mu rurimi rw'icongereza tugerageza kubishira mu rurimi rw'iwacu aho uvuga uti Dans ton livre, tu dis que fuir les défis peut mener à de grosses difficultés. Selon toi, c'est préférable d'approcher les défis pour les surmonter. wovuga uti inzitizi si ukuzihunga no kuzegera kugira zikemurwe. Ivyo ngivyo bisobanuye neza cyane. Ivyo ngivyo nivyo urashatse kuvuga aho kugira ngo uhunge inzitizi ahubwo wakwiruka uzisanga kugira ngo uzisanganire zikina kure wenda. C'est ça mon idée. Au lieu de fuir les défis, il faut plutôt courir vers les défis quand ils sont encore loin. Y faire face là où ils se trouvent. Quand tu fuis les défis, tu peux te retrouver dans une situation où il y a plus de défis dans ton rempart supposé que le lieu que tu as déserté lui-même. Vaut mieux alors faire face aux défis pour éviter de multiples et imprévisibles défis. Je donne un exemple concret. Lors de la deuxième phase de mon entraînement dans la rue avec un officier qui t'évalue, j'ai eu à faire face au problème d'accent. Je ne parvenais pas à me faire comprendre. Ça a été un grand obstacle pour moi. Quand je parlais sur le talkie-walkie, que ce soit en communiquant avec mes collègues policiers ou les autres personnes qui reçoivent les appels de secours 911, il arrivait qu'ils ne me comprennent pas. J'ai eu de temps en temps à me rendre sur des stations de police afin de communiquer en utilisant un téléphone sans se presser. Je devrais tenir face à cet obstacle car
il ne s'agissait pas d'incompétence ou de manque de professionnalisme. Vous comprenez? J'ai commencé à utiliser cette langue à l'âge de 25 ans. Et chaque fois que j'avais cette barrière devant moi, je me disais, si on mettait un blanc américain chez nous à Bijombo, il fuirait même. Vous voyez, si j'avais refusé de faire face à cet handicap, je ne serais pas en train de prester comme policier aujourd'hui. Si j'avais fait ce défi de la langue, il m'aurait poursuivi, même dans d'autres métiers que je pouvais chercher. Chaque fois qu'il y a une lutte à mener, il faut tenir au risque de ne pas se retrouver dans une situation plus désavantageuse. kugeza aho ndibuka yuko byageraga n'igihe kimwe nja kuri station kuri police station ngakoresha telefone kugira ngo ubutumwa bwanje mutange neza nitonze nta gahutihuti muri makeya navuye mu ibarabara nagiye kuri police station cyangwa se ku cyicaro cya polisi ngakoresha telefone bukeya nitonze kugira ngo banyumve icyo ushaka kuvuga ibyo bintu rero iyo ndahagarara ngo ndware n'icyo kintu mvuge ngo iyi ni struggle iki ni igisitaza iki ni ikibazo mpuye nacyo mu kazi ariko kandi si ubube gito si ukunanirwa gukora ururimi narujemo mfite imyaka 25 ntangira kurwiga none ngatekereza icyafasha ngatekereza nkavuga ese umuzungu yogenda akagera mu bijombo iwacu iwe ntizomugora nk'uko bingoye iwe nawe kuvuga ngo avuge ikinyamurenga ari mu bijombo bizomugora ku buryo aja kwitwara agahunga ariko ndavuga ati ese iyo mfunga icyo gihe nkagerageza kwitaza ya struggle sitaza mpuye nacyo akazi simba ngakoze simba nk'arimo n'ubunyi imba narakwitinze cyangwa se imba naragahagaritse imba narasezeye ngavuga ngo bisi byanje ariko se nsubire muri hakurya navuze rero iyo mfungiye icyo kibazo nkagihunga ntabwo cyari kuba gikemutse kubera yuko icyo kibazo cy'ururimi cyari kunkurikira akagisanga no mu tundi tuzi najaga gushaka niho mvuga rero yuko niba ubonye struggle imbere yawe ubonye igisitaza imbere yawe hagarara uhangane naco yuko kugihunga ntabwo ariko kugikemura ahubwo uragihunga ugasanga ibindi iyo uhungiye nacyo kikagukurikira inyuma ugasanga noneho wigoye cyane mu ndunduro y'igitabo cyawe kandi ga Fidele ndabivuga mu majambo y'icyongereza tugaze kuyasigura ko ururimi kujya abafaransa bavuga ngo traduire c'est trahir. Dans ton livre, même si traduire c'est trahir, comme disent les Français, tu insistes sur ce que tu décris comme la force de rejeter les excuses et embrasser les responsabilités. Cela m'a beaucoup touché. Tu estimes que personne n'a aucune excuse de se laisser terrasser par le chagrin? mu nyuma tubaza kubwira abantu aho bogisanga n'ingene kigurwa urahashimangira ukavuga ko urwitwazo ata muntu umwe afite urwitwazo rwo guherana n'agahinda. urakoze cyane Loje icyo kibazo kiratureba twebwe cyane abimukira impunzi muri kino gihugu cya Amerika ariko kandi kinareba n'abasangwa cyangwa se abavuye hano abo twita abazungu wenda n'abirabura n'abandi abo twita ba nyir'igihugu kugira urwitwazo mu buzima bwabo hari igihe uganiriza umuntu wamuganiriza akakubwira ngo impamvu ntagiye ku masomo ngo nuko mfite. Merci beaucoup Eloge. Cette question nous concerne beaucoup, nous les immigrants et réfugiés installés ici aux États-Unis, mais ça regarde aussi les gens qui ont les origines d'ici. Des fois, quand tu parles avec des gens, tu les entendras te dire « j'ai beaucoup de factures à régler, c'est pourquoi je ne peux pas aller à l'école ». D'autres encore te diront qu'ils envoient beaucoup d'argent en Afrique pour prendre en charge leur famille. Dans mon livre, je le décris. Moi, j'avais des raisons de ne pas percer et tout le monde pouvait compatir. Mais j'ai refusé de céder aux excuses, car pour moi, avancer les excuses est un signe de faiblesse, car ça revient à fuir les responsabilités et opter pour faire pitié. Moi, je peux me mettre sur mes deux pieds et dire que les réfugiés ou immigrés comme moi n'ont aucune excuse de ne pas aller à l'école ou entreprendre quoi que ce soit. Il n'y a aucune excuse du tout. Du tout. Il n'y en a pas du tout. Moi, j'ai eu à affronter plusieurs difficultés dans la vie qui me donnent le droit d'avoir des excuses comme tout le monde. J'ai voulu démontrer qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas arriver à ces réalisations.
uburenganzira bw'urwitwazo muri ubu buzima nk'abandi bose ariko nashatse kugaragariza abantu yuko urwitwazo ni uburenganzira bw'umuntu kugira urwitwazo icyo akeneye kugira urwitwazo ariko kandi urwitwazo si ikibazo cyotuma umuntu adatera imbere ngo agere aho ashaka kugera. twebwe hariho umugani baca sinzi hakurya mu banyamurenge ingene mu buca ariko mu kirundi bavuga ngo nta buye riri mu mugongo ikintu wakoze birerekana ko ata buye riri mu mugongo hari ugushaka umuntu wese arashobora gushika ku ndoto ziwe. Ton œuvre montre à suffisance que quand il y a la volonté, l'on peut arriver à ses objectifs, importe peu les défis. Avais-tu jamais imaginé que tu sortirais un livre un jour? muri Kongo navyibuka nje nigiye Uvira primaire nayigiye iwacu mu Bijombo ariko secondaire nayigiye Uvira. Non, la seule chose dont je suis sûr est que j'ai toujours eu la soif d'étudier beaucoup. J'ai fait mes études primaires à Bijombo, mais le secondaire, je l'ai fait à Uvira. J'ai terminé les humanités avec une note de 50%. Sur mon diplôme, même si c'est écrit 50%. Mais cela ne m'a jamais découragé. Hormis le fait que chez nous, au Congo, les gens disent qu'il est généralement très difficile d'obtenir le diplôme congolais. C'est là aussi une autre excuse. Chez nous, les Banyamulenge, suite à plusieurs années de persécution, on s'imaginait que les responsables de l'éducation nous donnaient de mauvais points après avoir remarqué nos identités, d'où certains changeaient de nom lors de la passation de l'examen d'État et s'attribuaient les noms des autres tribus. Tu vois ça. Toutefois, même si j'ai eu 50% au Congo, cela ne m'a pas découragé quand j'ai immigré aux États-Unis. Je ne me suis jamais considéré comme un étudiant incapable. J'ai terminé mon doctorat avec 97% environ. Tu comprends. Ce que je veux expliquer, c'est que je suis un exemple palpable, concret, qui montre que c'est possible de réussir dans la vie et d'arriver à ses rêves et les réaliser. C'est la détermination qui a fait que je réalise mes rêves. ruhumeka ibyo nagezeho nabigezeho kubera determination kubera kwitanga no kuvuga ngo iki kintu ndakigeraho byanga byakunda ariko ntabwo nigeze tekereza kwandika igitabo kuko nari warubajije izo byaje bisanga wa mutwaro cyangwa se ijya determination nari ifite yo kuja ku masomo no kwiga. Fidel, umuntu yavuga ati ubuzima bwa Sebahizi nubwo kuvuguriza inzitizi nibimubangamira mu nzira kugira ngo ashike kucashaka. La vie de Sebahizi alors est une lutte pour défier les obstacles, n'est-ce pas? Tu n'es pas loin de la vérité. Moi, j'aime le challenge. Toute ma vie est faite de challenge. Moi-même, j'aime défier les gens. Il y a beaucoup de gens que j'ai inspirés. Certains, je ne les connais même pas, mais plusieurs personnes ont dû rectifier le tir grâce à mon comportement et mon appréhension des choses. Il y a certains collègues ici qui sont venus sans avoir même les 2 années de collège. Récemment, un d'entre eux est venu me dire « Hey, je suis retourné aussi à l'école grâce à ton témoignage. Je ne me glorifie pas, mais ma vie et ce que j'ai accompli, il s'agit d'un challenge. Tu as le droit de ne pas aller à l'école, ne pas te développer, ne pas devenir qui tu veux devenir. Et ça, c'est ton choix. Mais je peux témoigner que dans ce pays, il y a des opportunités partout en attente d'être saisies. ibyo yita imbogamizi cyangwa se urwitwazo rw'uwo ari rwo rwose yazana ni challenge ni ugucalenginga abantu kugira ngo bumve yuko nta rwitwazo warambuka gusa wenda ugafata umwanzuro wo kuvuga ngo tukeneye kwiteza imbere tukeneye gutera imbere tukeneye kwiga tukeneye kuba ushaka kuba we cyangwa se kugera aho ushaka kugera ubwo ni uburenganzira bwawe n'amahitamo yawe ariko ndahamye yuko bishoboka cyane cyane muri bino bihugu nka Amerika gifite opportunité zigenda n'amaguru zabuza bazikoresha. Abantu bakora
Dans la plupart des fois, des personnes comme toi peuvent se retrouver dans la politique. En commençant par Abilene, tu penses que tu pourrais te faire élire un jour? bafite amahirwe menshi uribaza ko umunsi umwe uhereye aho babilene ushobora kwisanga uri mu bantu bitoza ku bibanza kanaka Cela n'a jamais figuré sur mon agenda, mais si les choses se déroulent normalement, je pourrais rentrer à la maison pour aller aider les autres citoyens à redresser le pays chez nous au Congo. gutunganya cyangwa se kugerageza gufasha abandi bene gihugu gushira ku murongo ibintu muri Kongo iwacu ahubwo aho ngaho ariko hano nta sinzi ibintu birahinduka ubuzima burahinduka birashoboka ariko ntabyo mfite muri gahunda uvuze muhira ntitwabivuze ko cyane ariko muri make tugana ku musozo bijomba aho uva wa munyonta twavuga wa muyonga twavuga wahabaye Tu parles de la maison, on n'a pas touché ça beaucoup, mais ton village natal Bijombo a été transformé en cendres, littéralement, mais aussi subi les injustices. Quel est le message que tu donnes aux jeunes générations encore là-bas? mu bijombo ukuye no mu bijombo honyine n'ahandi mu yindi mihana Ce n'est pas Bijombo seulement, cela concerne tous les autres villages. Mais comme tu l'évoques, Bijombo a été transformé en centre. Maintenant, le seul bâtiment épargné est l'église du village. C'est l'église où j'allais à l'école du dimanche quand j'étais tout petit. Mais ses portes, fenêtres et chaises ont été pillées. Dans les villages environnants, les maisons d'habitation ont été détruites et les autres tribus ont transformé ça en champ de culture. Mon message à ceux qui sont restés là-bas ou se trouvent ici est celui-ci. Je n'ai jamais souhaité passer mes années de VS ici aux États-Unis. Chaque jour, depuis mon arrivée ici en 2007, je me sens comme un immigrant, un visiteur, un réfugié. C'est pour cette raison que je me sens fier d'être appelé réfugié car je suis venu me ressourcer pour en faire entrer le moment venu, que ce soit à Bijombo ou ailleurs, pour aller construire nos sociétés. ubumenyi ndi umuntu waje gushaka experience ndi umuntu waje kubaka ubufuti ariko ejo n'ejo bundi sotaha haba mu bijombo n'ahandi tuzahubaka igihe nikigera. Merci beaucoup Fidèle pour ce moment accordé à Mujamba Africa. Merci aussi Eloge Kaneza pour m'avoir invité. Pour ceux qui le désirent, nous vous rappelons que le livre Creating a Life from the Ashes, à mémoire, est disponible dans diverses versions sur le site Amazon et sur le site du livre lui-même, Creating a Life from the Ashes.com en un seul mot. Là, vous pouvez être en contact avec l'auteur et lui écrire notamment. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission Bonjour Maine d'aujourd'hui et vous a été préparée et présentée par Eloge Kaneza. À la prochaine.